Bonjour à tous, je vais vous montrer assez rapidement comment arriver à faire votre diaporama pour votre exercice. Alors, dans un premier temps, une fois que vous aurez ouvert le fichier correspondant, vous allez vous trouver avec la page de présentation. Donc, on a tous la même, pour l'instant, c'est celle-là. Dans un premier temps, vous allez devoir compléter le nom de l'élève 1, le nom de l'élève 2, ainsi que la classe. Après avoir fait ça, alors vous avez toujours la possibilité de modifier la première page, hein, si elle ne vous plaît pas, vous pouvez la refaire. La deuxième qui est ici est déjà prête, donc il y a la photo du téléphone, l'année, le type de numérotation, la fonction assurée, les matériaux, l'ergonomie et une note qu'on a jugée nous à 4 sur 20. Mais là aussi, vous pouvez modifier la première page si elle ne vous convient pas. Alors, ce qu'il va falloir que vous fassiez ensuite, c'est la diapo 3, 4, 5 et 6 qui doit montrer l'évolution du téléphone au fil du temps. Alors, je vous montre un exemple. Sur la diapo 3, on a donc la diapo de libre. On va venir mettre ici l'image d'un téléphone. Alors, j'ai déjà récupéré une image sur Internet. Donc, on va faire insertion, image, et on va aller chercher l'image. Alors, moi, j'ai pris un iPhone. Voilà. Et on vient mettre cette image ici. Alors, je fais ça n'importe comment. Hein. C'est pas logique de façon chronologique de mettre un iPhone tout de suite après le Motorola. Mais bon, c'est juste un exemple. Je vous montre avec l'iPhone. Donc là, on met une image. Après, vous complétez alors l'année d'utilisation. Bah, vous cherchez, vous mettez la bonne année d'utilisation. Le type de numérotation, bah là vous remplissez la fonction également, vous remplissez tous les paramètres. Et alors, vous allez faire ça sur toutes les diapos. Ce qui va se passer ensuite, c'est que ces diapos vont devoir défiler les unes après les autres toutes seules et de façon plutôt agréable. Alors pour ça, quand on vient sur la première diapo ici, sur le côté, vous avez transition. Transition, c'est le passage de la première diapo à la deuxième, de la deuxième à la troisième, etc. Alors la première, on ne va pas mettre de transition, on va en mettre une sur la deuxième. Alors la deuxième, on peut choisir ce qu'on veut, fondu, couvrir. Vous voyez, ça fait en même temps, ça vous montre la transition réelle. Voilà, on va choisir vénitien. Tiens, donc pour passer de la 1 à la 2, on va avoir une transition vénitienne. Pour passer de la 2 à la 3, on va prendre une autre transition, cercle. Voilà, on va prendre ça. Et là, on se met sur la première diapo et on va régler le passage. Alors ici, vous voyez, il y a écrit passer à la diapo suivante au clic. Donc nous, on ne va pas choisir au clic, on va choisir automatiquement. Et après, on peut régler le temps. Donc une seconde, ça paraît pas mal. Hein. Voilà. De la diapo 2 à la diapo 3, automatiquement, après une seconde, pareil. De la diapo 3 à la diapo 4, on peut mettre une seconde. Enfin, après, c'est à vous de voir si on a le temps de lire. Hein. Il faut bien évidemment que la personne ait le temps de regarder le diaporama. Alors, on se remet sur la diapo 1. J'appuie sur F5 pour essayer le diaporama. Et je regarde ce que ça donne. Voilà, ça passe tout seul à la diapo 2, ça passe tout seul à la diapo 3 et pareil à la diapo 4. Alors, le passage des diapos les unes après les autres étant réalisé, ce qu'il faut maintenant, c'est animer l'intérieur de la diapo. Vous avez vu quand cette diapo est arrivée, elle est arrivée entière. Le téléphone, le texte, tout est arrivé en même temps. Alors, ce qui est bien, c'est de faire arriver les choses séparément. Alors là, vous avez animation personnalisée. Et on peut animer, alors par exemple je peux commencer par animer le texte en premier. Donc je vais prendre le texte, je clique sur le petit plus ici, effet, et je choisis de faire arriver le texte de cette façon. Voilà, ou alors comme ça, balayer, ou alors comme ça, boîte. Voilà, je choisis celui-là par exemple. Alors ici vous avez la possibilité de régler la vitesse d'arrivée. Ensuite, on valide. Et là, c'est pareil. On va enlever au clic et on met après le précédent, de façon que tout s'enchaîne l'un après l'autre. Alors, si je choisis ensuite d'animer l'image, pareil, je fais plus. Je choisis une animation. Alors, losange, ce que ça fait. Ouais, on peut choisir ça. Vitesse moyenne, ok. Et on fait effet losange
après le précédent. Le texte ici, on choisit de l'animer avec encore autre chose. Qu'est-ce qu'on peut mettre je crois qu'il y a encore, voilà, il y a encore d'autres choses qui peuvent être utilisées en haut. Bon, après vous essayerez, hein, voir ce que ça donne. Flash, ouais, flash, on voit pas grand chose. Voilà, effet aléatoire. Tiens, on va prendre ça. Donc, hop, on valide. Et là encore, on met après le précédent. Alors, je ne vais pas faire toute la diapo, mais on peut comme ça animer chaque élément de la diapo. Alors, si je fais F5 pour lancer mon diaporama, donc ça passe avec une transition. Mon image 2 est animée, le texte, l'image, un autre texte. Transition pour passer à l'image suivante. Et celles-là, bien évidemment, elles ne sont pas animées puisqu'on n'a pas travaillé sur l'animation de la diapo 3. Voilà, le plus gros de la présentation est maintenant terminé. Donc vous allez devoir essayer et puis me faire le diapo le plus joli possible. Ah oui, j'ai oublié une petite chose. Vous avez aussi la possibilité de mettre en fond, là ici il y a page maîtresse, de mettre un fond pour l'ensemble. Le problème c'est que c'est sur l'ensemble des diapos. On ne peut pas mettre un fond sur une première diapo, un autre sur une deuxième, etc. Si on choisit un fond, il est actualisé sur toutes les diapos de votre diaporama. Donc après, si vous semble intéressant d'utiliser un fond, vous avez tout à fait le droit. Sinon, vous pouvez laisser comme c'était au départ, c'est-à-dire sans fond, voilà, tout blanc. Voilà, je m'arrête ici. Maintenant, c'est à vous de jouer.